Ça va, très bien, ravi. Alors, on va commencer. Alors, aujourd'hui, on est, comment il s'appelle? Aujourd'hui, on est Yud Aleph Cheshvan. D'abord, ce mois, il s'appelle Mar Cheshvan. Mais on a l'habitude de l'appeler Cheshvan. Qu'est-ce que c'est Mar Cheshvan? Mar veut dire amer. Et dans ce mois-ci, le mois de Cheshvan, le 17, il y avait le déluge qui a détruit le monde. Donc, c'était un mois amer. Même dans l'histoire, Nebuchadnezzar, pendant le mois de Cheshvan, il a tué les enfants de Tzidkiyahu HaMelech devant ses yeux, et après il a aveuglé et tout et tout. Il y avait beaucoup de malheurs dans le mois de Cheshvan. C'était un mois en général qu'il n'y a pas de fête dans le mois de Cheshvan. Mar a une deuxième traduction. Mar veut dire une goutte. Comme on dit le matin dans la prière, que mar midli, comme une goutte d'un seau d'eau. Mar veut dire une goutte. C'était mois où normalement en Israël tombe des pluies, même chez nous aussi. Le mois de Cheshvan, c'est le mois de pluie. Ce nom, Cheshvan, c'est un prénom des mois que les Juifs ont commencé à utiliser après la destruction du premier Beit Hamikdash. Après la destruction du premier Beit Hamikdash, ils ont été exilés en Babylone. Quand ils sont revenus en Israël pour reconstruire le deuxième Beit Hamikdash, ils ont ramené avec eux des noms des mois qu'ils ont ramenés de Babylone. Et là aussi, ils ont commencé à parler en araméen. Pour ça qu'il y a même certains prophètes écrits en araméen. Daniel, par exemple, il est écrit presque tout en araméen. Et cette langue araméenne est rentrée dans le judaïsme. Le Zohar, il est écrit en araméen. Les Gemarot sont écrits en araméen, etc. Targum Onkelos, etc., etc. Donc, le nom des mois, comme on les appelle, Tishri, Cheshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar, Nisan, Iyar, tous ces noms, c'est des noms en araméen. Il y a quelques mois, exception, qui ont aussi un nom en hébreu. Par exemple, le mois des Tishri, on le dit dans une haftara, dans l'haftara des Sukkot, on dit Yerach ha'etanim bechag ou ha'chodesh ha'shevi'i. Le mois des Tishri, on l'appelle dans le prophète Yerach, le mois ha'etanim. Il s'appelle Yerach ha'etanim. Pourquoi il s'appelle? On ne va pas maintenant parler, on ne va pas s'arrêter parce qu'on n'est pas dans le mois des Tishri. Il y a aussi encore un mois, le mois de Iyar, s'appelle aussi dans le prophète Chodesh Ziv, le mois d'éclairage. Parce que Iyar, il y a beaucoup de soleil, etc. Le mois de Cheshvan, dans Melachim, il s'appelle Yerach Bul. Dans Melachim, là-bas, le prophète, il nous raconte la construction du Beit Hamikdash, le premier Beit Hamikdash. Shlomo HaMelech, il a fini la construction du premier Beit Hamikdash, le passage qui dit dans le mois Yerach Bul, le mois de Bul. Bul, c'est Cheshvan. Pourquoi ce mois de Cheshvan, on l'appelle Bul? On va tout à l'heure l'expliquer. Quand Shlomo HaMelech, il a fini la construction du Beit Hamikdash, le mois de Cheshvan, il voulait inaugurer tout de suite le Beit Hamikdash. Mais HaKadosh Baruch Hu a dit non, on va attendre. Ils ont attendu depuis Cheshvan jusqu'à Tishri de l'année d'après. Presque un an. Presque un an, ils ont attendu. Et là, HaKadosh Baruch Hu a dit d'inaugurer Beit Hamikdash
dans le mois des Tishri. L'inauguration a duré 14 jours. Dans l'inauguration, il y avait le jour de Kippour, il y avait les 7 jours de Sukkot, et pendant tous les jours de l'inauguration, ils ont fait la fête, ils ont mangé. C'était le seul Kippour où, par l'ordre du prophète, on n'a pas jeûné Kippour, l'année qu'on a inauguré le premier Beth Amikdash. Maintenant, on va voir quand même qu'est-ce qui est arrivé. Le mois de Boul, Cheshvan, où Shlomo HaMelech a fini de construire Beth Amikdash. Ce mois, on l'appelle Boul. Pourquoi il s'appelle Boul? Il y a plusieurs explications. On va citer quelques-uns. Boul veut dire Bala. Comment on appelle ça? Faner, détruire. Parce que le déluge, il a fait faner tout. Il a tout détruit. Boul veut dire aussi Balal, mélanger. Pendant le déluge, il a mélangé tout, etc. Mais il a une autre explication. Il y a ceux qui disent ça veut dire Yevoul. Ça veut dire ce mois-ci, c'est le mois où on sème en Israël, etc. Il y a encore une explication pour qu'il s'appelle Boul. Boul, cela vient de l'origine du mot Maboul. Qu'est-ce que dit le Midrash? Que depuis le déluge, jusqu'à l'année où Shlomo HaMelech a fini la construction du Beth Amikdash, chaque année, après le déluge, chaque année, quand il arrivait le 17 du mois de Cheshvan, il commençait à tomber une pluie qui durait 40 jours. Et les gens ont eu peur parce qu'ils se rappelaient du déluge. Et c'était 40 jours de suite des pluies, chaque année pour faire l'anniversaire du déluge. Et les gens, ils ont eu peur. Ça les a troublés. Voir 40 jours, on va savoir qu'est-ce qui va arriver. Quand Shlomo HaMelech a fini la construction du Beit HaMikdash dans le mois de Cheshvan, là, les pluies des 40 jours se sont arrêtées. Il y a la pluie, mais il n'y a pas de pluie sans arrêt 40 jours. Alors, dans le mot Mabul, il y a le même du Mabul. Même c'est 40, c'est le 40 jours. Une fois que les 40 jours sont arrêtés, on enlève le même de Mabul, il reste Boul, pour dire que c'est le mois du déluge et les 40 jours qui avaient toujours des pluies chaque année avec la construction du Beth Amikdash, ça s'est arrêté. Et le Yalkut Shimon dit que le mois de Cheshvan était triste. On a fini de construire Beth Amikdash et on ne l'a pas inauguré. Donc on l'a fait honte, on a inauguré plus tard le mois des Tishri parce que Dieu a voulu inaugurer Beth Amikdash le mois où ils sont nés les patriarches, etc. Alors Dieu a promis au mois de Cheshvan que si Dieu veut, l'inauguration du troisième Beit HaMikdash sera dans le mois de Cheshvan. Maintenant, on va voir un peu la paracha de Lech Lecha. Cette paracha, elle est extraordinaire. Comme le rabbi précédent, il s'exprimait que Bréchit, c'est une belle paracha, où la Torah nous raconte la création du monde, et tout ce que Dieu a créé, mais à la fin de la paracha de Bereshit, elle n'est pas extra. À la fin, la Torah nous raconte que les gens ont fauté et Dieu a dit que je vais détruire le monde. Noach, c'est aussi une paracha triste. Noach nous raconte la destruction du monde par le déluge. La fin de la paracha de Noach est joyeuse. On arrive à la naissance d'Avraham Avinu. La paracha de Lech Lecha, c'est la paracha la plus joyeuse. Tous les jours de la semaine,
on vit avec Abraham Avinu. Alors, la paracha, elle commence avec Lech Lecha. La Torah nous a raconté un peu sur Abraham Avinu à la fin de Noach. La Torah nous raconte la naissance d'Abraham Avinu. La Torah nous raconte qu'Abraham Avinu, il s'est marié avec Sarai. La Torah nous raconte que Dieu, il a dit que Abraham Avinu, avec son père et son neveu, ils sont sortis de Ur Kasdim pour aller vers Israël et ils se sont arrêtés à Haran. Alors, la Torah nous raconte qu'ils sont sortis de Ur Kasdim. Là, la Torah fait allusion. Pourquoi cet endroit, il s'appelait Ur Kasdim? Ur veut dire feu. Or, Ur, feu. C'est la Torah fait allusion à l'histoire d'Abraham Avinu, qu'on l'a jeté dans le feu, dans une four, et qu'il est sorti vivant. La première épreuve d'Abraham Avinu, qu'il a reconnu l'existence d'Hachem, il a renié Avodah Zarah, et la Torah ne raconte pas les détails, mais dans la tradition, dans Torah Shebal Peh, dans la Torah orale, on nous raconte l'histoire, je ne vais pas maintenant répéter toute l'histoire, vous la connaissez, comment Abraham Avinu, un jour, son père Terach lui a confié son magasin des idoles pour vendre des idoles, et l'histoire comment Abraham Avinu, il a cassé les idoles, etc. Le père s'est mis en colère, il s'est plaint au roi Nimrod, et le roi Nimrod, il a appelé Abraham Avinu pourquoi il a cassé les idoles, et il a dit de se prosterner à l'idolâtrie, sinon on va le jeter dans le feu. Il y avait dessus toute une discussion, on ne va pas raconter tous les métrages, et Abraham Avinu a été jeté dans le feu, et il est sorti vivant. Là maintenant, la Torah nous raconte la deuxième épreuve d'Abraham Avinu. Comme on dit dans Pirkei Avot, qu'Abraham Avinu, il a eu 10 épreuves. Deuxième épreuve, Dieu lui dit, là on va commencer à lire un peu la paracha, Vayomer Hashem el Abraham, Dieu il parle à Abraham, qu'est-ce qu'il lui dit? Lech lecha, quitte pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire quitte pour toi? Il y a plusieurs explications. Une des explications, Lech va, Dieu lui dit de voyager, de partir, et il lui dit Lecha, ça sera un bien pour toi. Tu vas, une fois que tu vas m'obéir et tu vas quitter ton pays, ta ville natale, la maison de ton père, etc., etc., c'est là que tu auras des enfants, etc., etc. Dans la Chassidoute, on explique plus profond, Lech lecha, va vers toi. Qu'est-ce que ça veut dire va vers toi? C'est connu que la Neshama, quand elle descend sur terre, avant de descendre sur terre, elle s'est trouvée au Gan Eden. Elle s'est trouvée proche de Hakadosh Baruch Hu. Là-bas, avant de venir sur terre, elle voyait la divinité, elle ressentait la divinité. La divinité, la présence d'Hachem était pour elle une évidence. Qu'il y a des choses hors Hakadosh Baruch Hu, qu'il y a un monde, ça c'est pour la Neshama une nouveauté. Quand on arrive sur terre, ça devient l'inverse. Le monde, toute chose hors d'Hakadosh Baruch Hu, c'est une évidence. C'est une évidence qu'on doit manger, c'est une évidence qu'on doit travailler, une évidence qu'il faut dormir, tout ça c'est une évidence. Qu'on doit penser à notre Neshama, nourrir notre Neshama, prier, faire les mitzvot, il y a Dieu, tout ça c'est pour nous une nouveauté. Donc le saut et le changement pour la Neshama, c'est radical. Avant, la divinité était évidente.
et lui raconter qu'il y a un monde, il y a d'autres choses, c'était pour elle une nouveauté. On arrive dans un monde où c'est l'inverse. Le monde, c'est une évidence, et la présence d'Hachem, c'est une nouveauté. Et Dieu nous donne ici Torah Mitzvot. Et c'est pour quel but? Lech lecha. Va vers tes origines. On appelle ça Teshuvah. Revenir et ressentir comme on a ressenti auparavant. Revenir vers les sentiments et vers l'évidence que la Neshama elle a eue auparavant. Donc, ça qu'on dit à chacun de nous, Lech lecha. Tu dois aller lecha, vers toi, vers ton origine, vers ta vérité, vers ton vraie existence, vers ta neshama. Tu dois remonter, comme Dieu a dit à Yaakov Avinu, il a vu dans son rêve une échelle, et chaque juif doit monter sur cette échelle par Torah Mitzvot pour dévoiler sur terre les forces de la neshama, à tous les niveaux de la neshama. Alors Dieu lui dit, Lech lecha, me'artzecha, de ton pays, ou mimoladetecha, de ta ville natale, ou mi beit avicha, et de la maison de ton père. Normalement, quand on voyage, d'abord on sort d'où? De la maison du père. Après, on voyage et on sort même de la ville. On voyage encore et on quitte le pays. Alors le verset, il devrait dire l'inverse. Quitte la maison de ton père, quitte encore plus loin ta ville natale et quitte ton pays. Alors, là aussi, dans la Torah, il y a, qu'on appelle ça, plusieurs manières comment interpréter la Torah. La Torah contient, qu'on appelle ça, pardes, pshat, remez, drush et sod. Il y a la traduction simple, il y a dans la Torah plus profond, remez, les allusions qu'il y a dans la Torah, drush, la partie loi qu'il y a dans la Torah, et plus profond, il y a le secret qui est caché dans la Torah. La Torah, elle a été donnée de là-haut. Alors d'abord, il y a la Torah, comment elle est étudiée là-haut. Et quand elle vient vers nous, elle se rabaisse, elle descend, et elle met des habits pour que nous, ici, on puisse la étudier, la comprendre. Et après, il faut chercher dans la Torah et trouver ce qui est caché, etc., etc. Alors, dans le secret de la Torah, Dieu dit à Abraham, et la même chose, c'est un ordre pour tous les Juifs. Torah veut dire enseignement. Comme le Zohar il dit, pourquoi la Torah, elle s'appelle Torah? Torah, il dit, le Zohar veut dire enseignement. Chaque verset dans la Torah, c'est vrai, c'est une histoire, et l'histoire, elle est vraie à 100%, mais aussi la Torah, en plus qu'elle contient l'histoire d'Abraham Avinu, elle contient aussi des enseignements pour nous. Alors, chaque Juif, il faut, pour se rapprocher d'Hachem, il faut d'abord quitter les habitudes qu'on reçoit du pays. Aller plus loin, quitter même les habitudes qu'on a reçues dans notre ville natale. Aller plus loin pour se rapprocher d'Hachem. Quitter même les habitudes qu'on a reçues à la maison. Et plus encore, dans ces trois mots, Artsecha, Moladetecha et Beit Avicha, ça veut dire qu'un juif doit s'élever, quitter Artsecha, Eretz veut dire volonté. Comme c'est marqué, pourquoi Eretz Israël s'appelle Eretz? Parce qu'elle veut faire la volonté d'Hachem. Chez Ratzta la sotretzon kona. Eretz veut dire ratzo, vouloir.
Donc, il faut quitter nos volontés. On a envie de s'amuser, on a envie de beaucoup de choses. Mais pour faire Torah Mitzvot, il faut quitter nos volontés et accepter la volonté d'Akadosh Baruch. Moladetecha, selon le secret de la Torah, ça représente nos sentiments. On a des sentiments naturels. Il faut quitter nos sentiments naturels et avoir des sentiments comme Akadosh Baruch Hu veut. Mais Beita Vicha, selon le secret de la Torah, c'est l'intelligence. Notre intelligence aussi, il comprend certaines choses d'une certaine manière. Un juif doit quitter sa compréhension et essayer de comprendre ce que Dieu y veut. Quand on étudie la Torah, il ne faut pas mettre dans la Torah ce que nous, on comprend. Il faut ce que la Torah dit mettre dans notre intelligence. Où il nous demande à aller, où il a demandé à Abraham d'aller, vers le pays que je vais te montrer. Il n'a pas dit où, pour qu'Abraham Avinu, l'épreuve soit plus difficile. Quand on dit à quelqu'un, tu vas quitter la France et tu vas aller, par exemple, aux États-Unis, il y a beaucoup de gens, pour eux, les États-Unis, c'est un paradis, à Miami. Mais quand on le dit, on ne dit pas où. Donc, on ne sait pas. Est-ce qu'on va aller dans un pays moins bien d'où on vient et on accepte. Plus c'est marqué Asher Ar Eka. Quand tu vas aller où je te demande, Ar Eka, je vais te montrer la divinité. Je vais te montrer ta neshama, qu'est-ce que tu es toi. On va voir la suite. Après, Akadosh Baruch Hu, il nous dit, il dit à Abraham, le Goy Gadol. Une fois que tu vas aller vers la terre que je te demande, ça veut dire plus tard, on va voir que c'est Eretz Israël. Je vais faire de toi, tu vas devenir Goy Gadol, un grand peuple. Babarechecha, et je vais te bénir. Selon l'explication simple, Rashi, je vais te bénir avec de l'argent. Bagad Lashmecha, je vais agrandir ton nom. Tout le monde va te connaître. Pourquoi est-ce que pour Abraham Avinu, c'est important que tout le monde le connaisse? Oui. Pourquoi? Parce qu'Abraham Avinu, son travail était faire connaître à tout le monde l'existence de Dieu et renier Avodah Zarah. Donc, quand tout le monde savent l'existence d'Abraham, on sait quoi? On sait l'existence d'Hachem. Parce qu'Abraham Avinu était le symbole de l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Veheye bracha. Et tu seras une bénédiction pour tout le monde. Va'avarecha, je vais bénir mevarachecha. Tous ceux qui vont te bénir, Dieu dit, moi je vais le bénir. Et là, la Gemara dit que quelqu'un qui bénit un juif, il est béni par Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch a dit, je vais bénir ceux qui te bénissent. Et ceux qui te maudissent, Dieu dit, moi je vais les maudire. Mais tous les familles de la terre, tout le monde vont se bénir, être comme toi. Une des autres explications, ça veut dire comme on dit, brecha, comme on dit, gefen. Tous vont être greffés en toi. Il y a des convertis de toutes les nations qui sont greffés, ils rentrent dans Abraham Avinu. C'est ça que chaque converti, on l'appelle le fils d'Abraham Avinu. Après, donc Abraham Avinu, il va obéir. Abraham, il va prendre la route. Comme Dieu lui a dit, il ne pose pas des questions où il se dirige. Et à chaque endroit qu'il arrive, il demande, est-ce que c'est ça? Et le Midrash dit que quand il est arrivé
Besulma shel Tzur, il est allé du Babylone vers Israël. Il est arrivé ce qu'aujourd'hui c'est occupé par le Liban, Tyr. Il est arrivé là-bas, il a vu des gens travailler. Jusqu'à là, il a vu des gens qui jouaient, qui ne travaillaient pas. Avec eux, je ne veux pas habiter. Il est arrivé à Tyr, il a vu des gens qui travaillent. Il a dit, j'aurais aimé habiter ici. Quelqu'un lui a dit, pas seulement que tu vas habiter ici, ce pays, je le donnerai à tes enfants. Alors, Abraham Avinu, il a pris la route. Et son neveu, Lot, qui était le fils de son frère, de Haran, et qui était en même temps son beau-frère, le frère de Sarai, parce que Sarai, la femme d'Abraham Avinu, elle était la fille de Haran. Et Lot aussi était le fils de Haran. Donc, c'était son beau-frère. Alors, Lot accompagnait Abraham. Mais Abraham, là pour le moment, il s'appelle encore Abraham. Ben Chamei Shana, Beshivim Shana, Betseito Mecharan. Abraham Avinu avait 75 ans quand il a quitté Haran. Donc, quand il va aller vers Israël, il aura 75 ans. Après, Vaïkach Avram, la Torah nous raconte qu'Abraham Avinu, pour aller en Israël, il a pris et Sarai Ishto, il a pris Sarai. Qu'est-ce qu'il a pris? Il n'a pas pris avec les mains. Quand on dit prendre un être humain, ça veut dire le convaincre de suivre. Donc Abraham Avinu, il a convaincu à Sarai, il a dit que ça vient d'Hachem, donc elle est allée avec lui. Ve'et Lot ben Achiv, et aussi Lot, le fils de son frère. Ve'et kol rechusham asher rachashu. Ils ont pris avec eux toute leur fortune qu'ils ont acquis. Ve'et hanefesh asher asu becharan. Ils ont pris aussi les personnes asher asu qu'ils ont fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont fait des personnes. Rachid dit oui. Ils ont converti des gens. Ça veut dire converti. Ils les ont fait rentrer, ils les ont fait croire la croyance d'Hachem. Alors même des personnes qu'ils ont fait croire, qu'ils ont ramené à la croyance de Dieu, et Rachid donne des détails, qu'Avraham Avinu convertissait les hommes et Sarai convertissait les femmes. Pour ça qu'une fois qu'on amène quelqu'un au judaïsme, à la croyance de Dieu, c'est considéré comme nous, on les a fabriqués. C'est ça que le verset dit, toutes les âmes, Asher Aso, qu'ils ont fait. Ça, c'est une explication. Et Rachid dit que l'explication simple, ça veut dire les esclaves. Asher Aso, Aso ne veut pas dire seulement faire, Aso veut dire acquérir. Comme on dit dans le Chumash, il y a un passage qui dit Israël osachayil. Israël, elle ramasse du bien. Ramasser, c'est-à-dire les esclaves qu'ils ont acquis, ils ont pris avec eux, et ils ont pris la route, la lechet arza Canaan, aller vers le pays de Canaan, vayavo arza Canaan. Et ils sont arrivés à Canaan, ça veut dire Eretz Israël. Vayavor Abraham Baaretz. Abraham Avinu, quand il est rentré en Israël, il est venu de là-haut, du Liban, et il est descendu, il a marché en Israël, Ad Mekom Shrem. Il s'est arrêté dans la ville de Shrem. Rachid dit, pourquoi il s'est arrêté dans la ville de Shrem? Parce qu'Abraham Avinu, il était en plus un prophète. Il a vu que Shimon et Lévi vont faire la guerre à la ville de Shrem. Donc, il est allé là-bas prier pour Shimon et Lévi qui gagnent la ville de Shrem.
Ad Elon Moreh. Ils sont arrivés aussi Elon Moreh, c'est aussi dans Shrem, mais c'est la partie de Shrem où il y a à côté le mont Grizim et le mont Eival. Ça, on va étudier plus tard dans Chumash Devarim, dans la paracha des Kitavo, que les Juifs, ils ont reçu la Torah avec alliance, ils ont fait une alliance avec Hachem. Il y avait l'ordre de faire une alliance avec l'étape de la loi en bas. 6 tribus sont montées sur Har Grizim, 6 tribus sur Har Eival, et ils ont cité 7 bénédictions, 7 malédictions, etc. Et tout le monde devrait répondre Amen. Et là-bas, ils ont juré de respecter la Torah. Après, la Torah dit, à ce moment-là, quand Abraham Avinu est rentré, le Knaani, lui, il est allé conquérir, il était en train de faire des guerres pour conquérir la terre d'Israël. La terre d'Israël est tombée dans dans l'héritage de Shem. C'est pour ça que même Shem, c'était Malkitzedek. On va étudier plus tard. C'était le roi d'Yerushalayim. Mais les Knaanim, c'est les enfants de Ham, ils ont conquis. Et après, Dieu va leur enlever et redonner aux enfants de Shem, c'est Obné Israël. Vayera Hashem el Abraham. Dieu va se montrer à Abraham. Vayomer, et Dieu lui dit, les aracha et teneta aretzazot. Je donnerai cette terre à tes enfants. Alors, quand Abraham Avinu a entendu cette bonne nouvelle, il voudra remercier Hachem. Comment il va remercier Hachem? Rashi dit, pas ce qu'il le dit, mais Rashi le traduit, Vayiven Sham Mizbeach. Il a construit un hôtel, l'Hachem pour Hachem, Hanire'ela, pour Hachem qui s'est montré à lui. Il a construit un hôtel pour remercier pour ce que lui a dit. À tes enfants, je donnerai cette terre. Premièrement, il lui a fait allusion qu'il aura des enfants. Et deuxièmement, qu'il va lui donner la terre d'Israël. Pourquoi Abraham Avinu avait besoin d'une promesse d'avoir la terre d'Israël? Alors ça, on a étudié dans Noach. Dans Noach, c'est marqué que quand Abraham Avinu, il a épousé Sarai, qu'est-ce que dit le pasuk? Vati Sarai akara et la valade. Que Sarai, la femme d'Abraham Avinu, elle était stérile. De quelle manière elle était stérile? Le pasuk qui dit et la valade. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, le pasuk et la valade. Le commentaire il dit ce que ça veut dire et la valade. Elle n'avait même pas qu'on appelle ça un utérus, je ne sais pas une chose pour avoir des enfants. Il lui manquait même l'organe pour avoir des enfants. Donc, pour avoir des enfants, c'était un miracle, plus qu'un miracle. Donc, quand il a eu cette promesse que Dieu lui a dit, à tes enfants, je donnerai cette terre, il a remercié. Après, Vayatek Misham Hahara. Abraham Avinu, il a déménagé Hahara vers la montagne, Mikedem le Bethel, à l'est de la ville de Bethel. Bethel Miyam. Bethel s'est trouvé à l'ouest, vers Haï Mikedem, et la ville Haï était à l'est. Là-bas, encore une fois, Vaï ben Sham Mizbeach, l'Hachem, Vaï Krabeshem Hachem. Là, il va encore une fois construire un Mizbeach et il va prier au nom de Dieu. Pourquoi il va ici construire un Mizbeach? Parce qu'il a vu que plus tard, Achan, dans Haï, toute histoire, il va
voler des objets qui a été un chérem pour Akadosh Baruch. Donc, il a prié. Maïs Abraham, il continue. Quand il est en Israël, il voyage. On va voir plus tard parce que c'était pour acquérir la terre d'Israël. Alors, il a voyagé. Il voyageait vers Negev, ça veut dire le sud. Quand on descend du haut et on va vers le sud, il se rapproche vers Yerushalayim. Qui est-ce qui ne veut pas aller vers Yerushalayim? Même Avraham Avinu, quand il est rentré en Israël, bien sûr, il est allé à Shrem, il est allé à Bethel, il est allé dans tous ces bons endroits, mais il s'est dirigé vers l'endroit le plus sacré, c'est Yerushalayim. Une fois qu'il a obéi à Kadesh Baruch, il a quitté son père, il a quitté tout le monde et il arrive en Israël. Et Dieu lui a dit, je vais te bénir, il y aura la beracha. Il y a encore une épreuve. Il arrive en Israël, il y avait la famine. Et la famine était uniquement en Eretz Israël, pas partout. Pour voir est-ce qu'il aura des arrière-pensées. Hakadosh Baruch Hu lui dit, va en Israël. Et là, je vais te donner tous les brachot. Il arrive, il y a la famine. Mais Abraham Avinu, il ne respecte pas. Mais quand il y a la famine, il faut manger. Abraham Avinu, il descend d'Égypte, mais il descend pas pour habiter en Égypte. La Gourcham, ça veut dire juste pour habiter comme un étranger, laisser passer la famine et revenir en Israël. Pourquoi il a été obligé d'aller en Égypte? En Israël, la famine était très, très difficile, très lourde. Il n'y avait rien à manger. Il s'est fait. Quand il se rapproche pour arriver en Égypte, là, il y a le Midrash qui dit que quand il devait arriver en Égypte, il y avait une petite rivière. Abraham Avinu, il est rentré dans l'eau. Et en rentrant dans l'eau, il a vu le reflet, le visage de Sarai. Vayomer el Sarai ishto. Il a dit à Sarai, Hineina yadati ki isha yifat mareat. Non, je sais que tu es une belle femme. Abraham Avinu, il était tellement pudique qu'il n'a jamais réalisé la beauté de sa femme. Ça, c'est une explication. Mais Rachid dit encore deux explications. Une explication que quand on voyage, ce n'est pas comme aujourd'hui, on prend un avion et le même jour qu'on sort, le même jour on arrive. À l'époque, voyager d'un pays à un autre, ça prenait des fois des semaines. Et quand on voyageait, il n'y avait pas des autoroutes, il y a des pierres, il y a des collines. C'est très difficile. Alors, quand on voyage, on est fatigué. Quand on est fatigué, ni on mange à l'heure, ni on se repose bien, on perd la beauté. Il y a Abraham Avinu dit à Sarai, malgré qu'on ait voyagé, et on arrive déjà vers l'Égypte. Mais maintenant, je vois que tu es vraiment belle. Malgré la route, malgré les semaines de voyage, je vois que toi, ça n'a pas bougé. Tu es restée très belle. Troisième explication. Je sais toujours que tu es belle. Mais avant, ta beauté ne m'a pas inquiété. Mais maintenant qu'on arrive vers l'Égypte, ta beauté m'inquiète. Parce que les Égyptiens, comme Rachid dit, c'est des gens, c'est des frères des Kushim. Ils n'ont pas l'habitude d'une belle femme. Quand ils vont te voir, ils vont te piquer, ils vont te prendre. Pas seulement ils vont te prendre,
il y a un risque qu'ils vont me tuer. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Vehaya, il arrive. Qui yiro otach hamitzrim. Quand les Égyptiens ils vont te voir, et ils vont dire, Ishtozot, que c'est ma femme, c'est une femme mariée. Quand ils vont voir que c'est une femme mariée, qu'est-ce qu'ils vont faire pour te libérer? Ils vont me tuer. Et toi, ils vont dire, on va te donner des biens, pour te faire vivre, pour te faire plaisir, et ils vont te prendre. Donc, et moi, ils vont me tuer. Là, on se pose la question. Si les Égyptiens, ils sont capables de tuer, alors ils sont capables de prendre une femme mariée sans tuer le mari. D'où Abraham était sûr qu'ils vont choisir quelle faute, me tuer pour te libérer. Peut-être non, tuer c'est une faute. Et prendre une femme mariée, c'est une faute. Peut-être qu'ils vont prendre une femme mariée. Le maître Rachid dit, Mikan, de là on apprend que quand il y a un homme malade, et le médecin il dit qu'il faut qu'il mange viande, si on ne trouve pas de viande cachère, on a le droit de faire la shrita Shabbat. Comment on apprend de là? Alors la raison est simple. Les Égyptiens, ils avaient deux possibilités. Ou tuer Abraham, ou prendre une femme mariée. Abraham Avinu était sûr que quelle option ils vont choisir, le tuer. Pourquoi? Parce que quand ils tuent Abraham, combien de fois ils vont faire la faute? Une fois. Ils l'ont tué, ça y est, Sarah est libre. S'ils ne vont pas le tuer, ils vont prendre une femme mariée. Chaque fois qu'ils vont toucher Sarah, ils transgressent une faute de toucher une femme mariée. Donc, il y aura plusieurs fois la faute. Alors, ils vont choisir quoi? Une fois au lieu de faire plusieurs fois. La même chose pour un malade. Quand il y a un malade, il y a deux possibilités. On n'a pas de la viande cachère, mais il y a de la viande qui est non cachère. Si on lui donne la viande qui est non cachère, chaque petit bout qu'il met dans la bouche, il transgresse une faute. Si on va faire shrita, on fait la faute une fois. Alors, il faut choisir quoi? Une fois au lieu de plusieurs fois des fautes. On va finir cette phrase. Donc, Abraham Avinu, il demande à Sarah, Imrina achotiat, dis, je t'en prie, dis que tu es ma sœur. Quand ils vont dire que tu es ma sœur, premièrement, le ma'ani tabli pavorir. Ils vont faire du bien, ils vont me donner cadeau. Un frère, quand on prend une femme pour le roi, au frère, on donne des cadeaux. Deuxième chose, ma vie, je vais vivre grâce à toi. Alors le Zohar pose la question. Quand elle va dire que c'est son frère, qu'elle est libre, c'est sûr qu'ils vont prendre Sarah. Donc, ils vont mettre Sarah en danger. Ils vont prendre Sarah. Que si elle est mariée, peut-être non. Et Abraham Avinu, il dit, la première raison, c'est quoi? Le ma'ani tabli baboer, pour que me donne cadeau. Après, il dit, je vais vivre. Le Zohar, il répond qu'Abraham Avinu était sûr et certain que le mérite de Sarah, c'est qu'on ne pourra pas la toucher. Et Abraham Avinu savait aussi que quand on a une femme vertueuse, toutes les bénédictions qu'on a à la maison, le mari, la santé, la vie, la parnassa, tout c'est grâce à sa femme. Pour ça qu'il dit, dis que tu es ma sœur, comme ça, tu vas m'amener richesse et vie, bonheur, santé. Ça, c'est toute femme vertueuse, elle amène du bien à son mari. Alors, on va s'arrêter ici et je vous souhaite un très bon Shabbat et qu'on entende des bonnes nouvelles, qu'on s'en sort
le plus vite de cette épidémie. Et combien on était aujourd'hui? On était 5 rabbis, mais on n'est plus que 4. Oh, c'est déjà bien. C'est déjà bien, même 4, c'est bien, et 5, c'est encore mieux. Chazak, merci à tout le monde. Et si Dieu veut, dimanche, on reprend la même chose à 6h15 jusqu'à 7h30. Très bien, merci Rabbi. Et Shabbat Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Et merci, et surtout, merci à Michael Baron qui nous a arrangé ce cours. Merci. Et merci à tout le monde. Au revoir. Kol tov. Kol tov. Kol tov. Kol tov.